donc, je suis Valérie Lorenz-Poinceau. Je suis une personne passionnée par beaucoup de choses, mais en particulier par l'eau. Et j'ai la chance de diriger les laboratoires Boiron et également de faire partie de plusieurs conseils d'administration dans différentes sociétés dans le domaine de la santé, de la recherche, et puis pour le fun du sport, puisque là en ce moment, je suis à l'Olympique Lyonnais. Je suis une fan de l'Olympique Lyonnais et de la Féminine Team. Female Team. Et je suis aujourd'hui ici parce qu'il y a le conseil d'administration et je fais partie du conseil d'administration de la fondation qui a en charge plutôt des aspects de santé, de la santé des jeunes, de la santé des personnes. Et il y a beaucoup de partenariats entre le Centre Léon Bérard et l'Olympique Lyonnais. Et donc, c'est pourquoi j'avais accepté de rejoindre le conseil d'administration. Et voilà, et c'est pourquoi je ne suis pas avec vous aujourd'hui. Donc, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu beaucoup de changements à l'Olympique Lyonnais en termes de gouvernance. Et donc, voilà, on doit provoquer un conseil d'administration. Mais en tout cas, je suis très, très heureuse de partager ce moment avec vous. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration pour ce que fait Loïc et pour ce que fait Amilo. J'ai rencontré Loïc à travers un film qui s'appelle Water, que j'imagine vous avez tous regardé. Et après avoir vu ce film, bon, il y avait beaucoup de personnes que je connaissais bien sûr déjà dans le film, des médecins, des chercheurs, des homéopathes, etc. Mais il y en avait deux que je ne connaissais pas, dont Loïc. Et juste après avoir regardé le film, j'ai essayé de trouver ses coordonnées. Je les ai trouvées, je t'ai contacté, Loïc. Et voilà, on a démarré des échanges et on est vraiment alignés sur le fait que l'eau est un élément majeur pour la santé de la planète, la santé de tous ceux qui y vivent. Et vous allez voir ce matin, mon objectif, c'est vous montrer en quoi l'eau a un rôle essentiel dans la préparation des médicaments homéopathiques. Voilà ce qui est prévu au programme. J'ai prévu de parler une vingtaine de minutes parce que bon, je suis très passionnée, donc ça pourrait durer longtemps, mais j'ai envie aussi de pouvoir vous laisser la parole, vous puissiez me faire vos remarques et me poser des questions. Faut savoir à titre professionnel que pour moi, la santé des salariés est une priorité et que en tant que dirigeante, j'ai un rôle pour éduquer aussi les salariés. Et donc, tous nos salariés sont éduqués sur l'impact de l'eau sur la santé, sur l'environnement. Nous avons installé des fontaines à eau avec le système Amilo dans toute l'entreprise. Et également, voilà, ça fait 2 ans à peu près, je crois, Loïc, hein. Et il y a un petit panneau à Milo, merci. Il y a un petit panneau à Milo sur chacune des fontaines. Et à titre personnel, récemment, grâce à l'un d'entre vous, j'ai mon système à la maison et bien sûr mes enfants aussi, ma maman aussi et mes amis. Voilà. Donc j'espère être une bonne ambassadrice pour vous parce que je pense que voilà votre système est très puissant. Et voilà, vous imaginez bien que j'ai vérifié les études que vous avez, vérifié moi-même et fait moi-même au sein du laboratoire les contrôles. Et je ne manque pas de les communiquer à Loïc. Très récemment, je pense qu'on peut le dire, Loïc, on est impressionné enfin, on est inquiet, vraiment très inquiet des polluants perpétuels parce que nous sommes sur une zone à risque. Et voilà, et je fais très régulièrement les contrôles et les derniers contrôles montraient que grâce au système, et Loïc était même étonné, donc je pense qu'il y a une voie de recherche sur ce plan, il n'y avait pas de polluants perpétuels dans notre eau des fontaines avec le système Amilo, alors qu'il y en a dans l'eau classique quand on se lave les mains.
Voilà, donc c'est important de voir que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire de ce fait-là. Je ne désespère pas aussi d'aller plus loin avec l'eau tout court de nos municipalités. Et ça sera un de mes challenges au niveau avec Loïc, je te l'ai dit, de te faire rencontrer le maire de Lyon, ben voilà, de faire en sorte avec mes réseaux, alors pas mes réseaux d'eau, mais mes réseaux tout court, de pouvoir aller plus loin en termes de santé publique. Voilà, donc ça c'est une introduction un peu longue, mais vous dire mon implication et ma volonté de faire bouger les lignes sur ce plan. Merci. Merci et bravo pour ce que vous faites. Alors, maintenant, je vais vous partager, donc je pense que vous voyez mon écran, ce que j'ai prévu. Alors, je l'ai préparé avec ma directrice recherche et développement qui s'appelle Isabelle Chanel, qui est une passionnée aussi sur l'eau et sur l'homéopathie. Donc, l'eau, mais ça, je vais rien vous apprendre, mais je le dis quand même. Vous savez que l'eau est vitale pour le corps, mais vitale pour les animaux, pour les plantes. Moi, voilà, je mets tout en même temps parce que quand vous vendez votre système, moi, j'ai pu observer la différence encore de manière plus flagrante sur mes plantes, sur mes fleurs de chez moi et j'imagine dans l'environnement et bien sûr dans le corps humain. Bon, l'eau est précieuse pour maintenir l'équilibre des fluides corporels. Elle est absolument indispensable. Aujourd'hui, j'en profite pour vous donner des informations globales mondiales. Il y a une grande tendance aux États-Unis pour vendre de l'eau, enfin, ou vendre des produits qui vont être un complément à l'eau, parce qu'en fait, la prise de conscience que l'eau que nous avons dans les robinets est une véritable cochonnerie, eh bien, pousse les Américains, pousse les pays à ne plus rien mettre dedans. Hein, ce qui n'est pas forcément une bonne option. Et donc, ils commencent à vendre des électrolytes, enfin, des compléments pour supplémenter leur eau. Donc voilà, ce qui est un peu idiot parce qu'ils pourraient utiliser le système amylo. Mais voilà, c'est une donnée que je suis, moi, sur le plan des marchés et que je vous communique parce que ça veut bien dire qu'il faut vraiment communiquer sur le fait qu'on peut boire l'eau si on sait bien la filtrer et la dynamiser. Et voilà, et vous voyez, la tendance des fois américaine viserait plutôt à dire, ben, on va faire que des osmoses, on va plus rien mettre dedans, et puis on va rajouter des petites potions magiques pour effectivement permettre l'hydratation qui n'est pas possible sans tout ça. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête quand vous vendez le système, de dire que ça sera plus simple aussi. Bon, ça aide à la digestion, à l'absorption des aliments, à la régulation de la température et très important à l'élimination des déchets. Il faut nettoyer son corps et il ne faut pas le nettoyer avec n'importe quoi pour éliminer les toxines. Hein. Il y a des gens qui font que boire des cafés ou des thés ou des tisanes. Moi, ce que je leur dis toujours, quand vous buvez quelque chose comme ça va vous amener des choses, mais pas, ça ne va pas vous emmener des choses. Donc, il faut pouvoir boire de l'eau. C'est très important. Bon, je suis à titre personnel très consommatrice de bon vin, mais voilà, je sais aussi qu'il faut boire de l'eau. Alors, l'importance de la qualité de l'eau, vous le savez, mais plus que jamais, nos eaux sont polluées. Alors, c'est très vrai en Inde, c'est très vrai en Chine, c'est très vrai partout, et c'est vrai en France aussi. Si vous prenez 1 kilo de moules de l'estuaire de la Seine, vous allez prendre l'équivalent d'une pilule contraceptive. Voilà, donc bon, c'est pas forcément. J'ai une amie qui m'a dit, bon, bah ok, je vais continuer à boire de l'eau, ça m'évitera de prendre la pilule, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est très mauvais d'avoir des dilutions. Ça fait un effet terrible d'avoir des dilutions d'hormones qui se baladent dans les tuyaux de l'eau des villes
Pourquoi? Vous allez voir, vous allez comprendre avec le mécanisme de l'homéopathie, avec les secousses, ça va fixer les molécules mauvaises, on va dire, et les dilutions d'hormones, et ça va faire un effet waouh sur vos cellules. Et c'est pourquoi je vous donne des équivalences concrètes. Il n'y a pas de hasard avec la multiplication des cancers hormonodépendants, les cancers du sein, les cancers de la prostate. Donc moi, je suis vent debout par rapport à tout ça. Malheureusement, c'est une réalité que peu de gens connaissent. Donc il faut en parler et inciter les gens à boire une eau de qualité. Voilà. L'air est important, l'eau est importante et le traitement de l'eau, du coup, est vraiment important pour éviter justement tous ces résidus. Alors, en homéopathie, l'eau est un élément majeur. Hein, vous allez le voir, ce qui fait que dans le monde entier, mais vous allez voir, on a beaucoup d'études anglaises dans le monde, beaucoup de chercheurs se sont intéressés ou s'intéressent à l'importance de l'eau. En particulier, il y avait le professeur Montagnier, ça vous dit sans doute quelque chose, qui a été prix Nobel à un moment donné de médecine. Il est décédé pendant la période Covid. Moi, je le connaissais très, très bien personnellement et il avait fait un travail fantastique sur nos dilutions et montré l'importance des dilutions homéopathiques et de l'eau dans les dilutions homéopathiques. Mais il y en a plein d'autres qui travaillent là-dessus. Et en fait, l'eau est incontournable pour faire fonctionner le médicament homéopathique. Et donc, on passe beaucoup de temps à étudier les propriétés physico-chimiques spécifiques de l'homéopathie à travers des techniques de haut niveau qui vont regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Alors, pour l'homéopathie, j'imagine dans la salle où il y en a beaucoup qui doivent se soigner en homéopathie. En tout cas, je l'espère. Et vraiment, pour moi, c'est quelque chose de puissant comme l'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très attaqué parce qu'on est très puissant et qu'on peut soigner beaucoup de choses. Donc, dans l'homéopathie, on parle souvent des dilutions, mais on parle peut-être moins souvent de la dynamisation. Donc, les deux sont importants. S'il n'y avait que la dilution, ça ne fonctionnerait pas de la même manière. La dynamisation est importante et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un lien avec l'eau. La structure de l'eau, donc là, je pense que vous connaissez ça par cœur, des molécules constituées de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène, capacité à former des liaisons hydrogènes et à créer des réseaux de molécules d'eau. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a des études maintenant qui sont très, très fiables qui montrent la formation d'interactions moléculaires complexes dans l'eau. Et nous, c'est ce qu'on appelle des clusters. Et en fait, ce qu'il faut savoir, ça, on vous a montré, je vous ai extrait des études, ces illustrations. Les molécules d'eau, en fait, elles vont s'organiser en clusters. Alors, je pense que vous avez beaucoup entendu parler, puisque c'est dans le livret de Loïc avec les photos de Emoto et des cristaux d'eau. Mais en fait, c'est la même chose. Ce qu'on voit dans les photos avec les cristaux, nous, on le voit à travers ce qu'on fait avec les chercheurs en homéopathie. Nous, on appelle ça les clusters et les structures qui vont être influencées par les substances homéopathiques qu'on va dissoudre. Alors, nous, on ne va pas aussi loin que ce qui est mis dans le document de Loïc, où on voit que, mais je suis complètement d'accord avec, il y a une influence aussi, non seulement des molécules, mais aussi des paroles. Si on donne des bonnes paroles et si on donne des mauvaises paroles, ça, c'est vrai aussi. Je crois en tout cas. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut plus dire aujourd'hui qu'une substance où il y a une eau neutre et une eau où il y a des molécules d'homéopathie est la même chose. En fait, en ayant étudié ces clusters et du coup, en ayant confirmé avec des microscopes très puissants qu'il y a une différence entre une solution neutre et les solutions
avec les différentes souches d'homéopathie, mais aussi avec les différentes hauteurs de dilution, on ne peut plus dire que c'est la même chose. Voilà, donc il y a bien une différence. Et ça, Et, de nombreux et juste chercheurs arrivent à cette conclusion. pour précision, Valérie, les formes là qu'on voit sur le diaporama là, ces structures, elles ont été observées telles quelles ou ça a été reconstitué en termes d'imagerie? Tu sais exactement ce Oui, qui est. c'était reconstitué pour mettre les couleurs, etc., en termes d'imagerie, mais c'est bien c'est bien les structures des molécules d'eau avec, on voit que c'est différent, tu vois, en fonction des souches, en fonction des Ouais, hauteurs de dilution. donc là, c'est juste des eaux diluées dans lesquelles il y a juste l'information des teintures. Mais L'information il n'y a plus de de la molécules. souche. Ok. Ouais. Oui, mais tu vas voir, vous allez comprendre. Donc, alors, ces solutions présentent des clusters de molécules d'eau induits par le processus donc, de dilution et de dynamisation. Et ce qu'on a découvert, c'est que, en fait, il y a une réorganisation de la molécule d'eau. Quand on va diluer, enfin, en fait, vous savez, quand on fait de l'homéopathie, on part de, par exemple, de l'arnica. On va avoir la plante qui va arriver dans notre laboratoire et qui va passer par le bâtiment des teintures mères. Et les teintures mères, ben, en fait, c'est des teintures à base d'alcool où on va extraire le principe actif de l'arnica. On va étudier nous, tous les principes actifs de nos plantes. Hein. Et donc, dans l'arnica, il y a plusieurs principes actifs qui vont agir sur l'inflammation, etc. Sur la douleur aussi, etc., sur la rougeur. Et donc, on va prendre cette peinture mère et on va monter des dilutions. Donc, on va diluer au fur et à mesure pour obtenir de la teinture mère, la 2CH, 3CH, 4CH, etc., jusqu'à la 30CH, 200CH. Voilà. Est-ce que Et tu peux rappeler oui, juste cette proportion, ce que ça en correspond? fait, c'est un centésimal anmadienne, c'est un centième. Hein, on va prendre ça va être dilué au centième. Et donc, si on prend un verre, donc on va avoir une goutte effectivement qui va représenter un centième du bocal. On va rajouter une eau dans le bocal pour remplir. On va agiter, donc on va dynamiser avec un processus, avec des machines qui vont avoir des secousses très rapides de la première dilution. On va reprendre un centième qu'on va remettre dans un autre flacon. On va rajouter de la solution neutre et on va ressecouer. Et voilà. Et en fait, c'est pour ça que certains disent il n'y a rien dedans parce que c'est très dilué. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque dilution, dynamisation, il y a une réorganisation des molécules d'eau. Et il y a il y a du coup ce cluster qui s'organise. Hein. Selon la souche, selon la hauteur de dilution, l'eau, elle va s'organiser différemment. Et ça, c'est ce qui permet de comprendre la détection de ces clusters, permet de comprendre le mécanisme d'action. Parce que l'information, elle va être conservée. Hein, elle va Donc, être conservée dans ces clusters. donc, en fonction de la hauteur de dilution, les organisations de clusters sont différentes, en fait. Tout à fait. Voilà. C'est comme ce que tu montes avec tes photos, les photos des motos, ou selon de quelle eau on parle, il n'y a pas le même photo de cristal, de glace. Là, c'est pareil. En fait, on va avoir une autre photo et un autre cluster. Et vous voyez à droite l'exemple de ce qu'on utilise, des microscopes à force atomique, de la fluorescence. Voilà, c'est vraiment des machines très puissantes qui nous permettent de voir ça. Et alors, un truc aussi qui n'est pas marqué ici, mais qui est important parce que quand j'ai reçu moi, mon premier système amylo et que quelqu'un m'a expliqué, enfin, c'était Loïc, je crois que tu m'avais expliqué les billes de silice, ça m'a fait beaucoup rire, les billes de silice, parce que nous, on fait tout dans le verre. Eh oui. Et si on le faisait dans du carton ou dans du plastique, ça serait complètement différent. Et d'ailleurs, le professeur Montagnier nous avait dit que le verre avait un rôle à jouer quand on dilue dans les bonbonnes en verre. On met tout dans le verre, tout dans du verre. Donc à la silice, tu m'avais dit oui, ça va contribuer à mettre l'énergie. Tout à fait.
puisque nous, on ne nous viendrait jamais à l'idée de mettre dans autre chose que du verre. Voilà. Alors, l'impact de la dynamisation. Donc, en fait, quand on va secouer tout ça, eh ben, ça va contribuer à organiser les choses. Ça va réorganiser les choses au niveau de ce cluster et ça va fixer, c'est comme si ça fixait l'information dans la molécule d'eau, dans ces clusters. Donc, ce qui fait que les propriétés physico-chimiques de nos solutions sur lesquelles qui aboutissent, qui sont issues, pardon, de cette dilution et de stabilisation sont toutes différentes parce que ça va s'organiser différemment en fonction de la souche. Et vous voyez, la large majorité des expériences ont rapporté des différences entre les préparations homéopathiques et les contrôles, avec la résonance magnétique nucléaire. Voilà. Et ça, tous les chercheurs sont unanimes là-dessus. On ne peut plus dire aujourd'hui qu'une solution neutre est la même chose qu'une solution homéopathique. Ensuite, je me suis autorisée à vous parler de physique quantique parce que je pense que vous serez ouvert à ça. Donc, c'est une branche de la physique qui étudie les phénomènes à très petite échelle. Et là aussi, on a des études en physique quantique qui montrent que les clusters dans les solutions diluées et dynamisées se regroupent dans un ensemble qu'on appelle le domaine de cohérence. Donc, elles ne sont plus considérées les molécules individuellement, mais comme une seule entité qui s'est synchronisée, qui s'est organisée. Hein? Voilà. Donc, et ça, moi, ça me fait rire de savoir ça parce que je me dis souvent, l'homéopathie, c'est une approche globale, mais c'est vrai que c'est un tout. Et là, c'est un peu la même chose qui se passe dans les petites molécules d'eau qui s'organisent avec les clusters, mais pour faire un tout et pour apporter quelque chose qui va faire bouger les lignes au niveau de vos systèmes immunitaires ou de vos systèmes tout court. Donc, en fait, ce qu'on observe en physique quantique, c'est ce qu'il dit souvent, même si c'est critiqué par des sceptiques, c'est qu'en fait, l'information, elle va être de la teinture mère, donc ce que je vous disais tout à l'heure, elle va être conservée. Et donc, c'est ce qui peut expliquer comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que, pour nous, le principe actif du médicament homéopathique, c'est bien la dilution, par exemple, de l'Edompalus 15CH. Hein. C'est ça notre principe actif, parce que il va être organisé et il va créer un tout, quelque part, qui va faire que ça va agir sur votre corps. Donc l'eau, elle est bien au centre de notre processus de fabrication, puisque sans eau, on ne pourrait pas avoir notre dilution et notre dynamisation homéopathique. Et ensuite, notre eau, alors notre eau, puisque ça, vous devez vous poser la question, mais quelle est l'eau que nous utilisons? Donc, on n'utilise pas l'eau du robinet comme ça, comme vous pouvez imaginer. On a besoin d'avoir une eau pure où il n'y a rien dedans, là, pour le coup, parce que derrière, elle va devoir accueillir les souches et diluées d'homéopathie. Donc nous, je vous ai montré ici les photos de l'espace qui est très protégé. Au niveau, on ne peut pas y rentrer parce qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne polluer notre eau. Donc c'est très sécurisé. On a un site qui est certifié AEO. Donc personne ne peut rentrer déjà sur notre site de 32 hectares. C'est très sécurisé. Et notre eau, là où on fabrique notre eau, là aussi c'est caché, on ne voit pas que c'est là où on la fabrique et c'est très sécurisé. Voilà. Donc, et là, on procède avec, c'est marqué ici, une préfiltration, un adoucissement de l'eau, une déchloration, une filtration à un micron, et on a un système de double osmose. Donc, ça passe 2 fois dans l'osmoseur pour vérifier qu'il n'y a bien rien dedans. Voilà. Donc l'eau pour nous est très importante. On ne pourrait pas fabriquer, par exemple, dans certains pays, on pourrait dire, on pourrait les fabriquer au Maroc, ou voilà. On ne peut pas nous fabriquer dans un endroit où on risque d'avoir une eau, déjà de ne pas avoir d'eau.
et de ne pas avoir une eau qu'on puisse bien rendre la plus neutre possible pour accueillir les molécules, pour accueillir nos molécules homéopathiques. Voilà. Et donc, l'eau est au centre donc, de tout notre process de fabrication. Hein. Mais pour tout, parce qu'en fait, une fois qu'on a dilué, dynamisé, on a des petites fioles de solutions dans qu'on range précieusement dans une. Ah, quelqu'un qui veut rentrer dans ma salle? Non. Qu'on range précieusement dans une Dilutec. Et quand on veut fabriquer, par exemple, sur la base de granules ou sur la base de globules, c'est ces dilutions qu'on va projeter sur les granules, qu'on va projeter 3 fois pour être sûr que c'est bien imprégné. Parce que quand on imprègne qu'une fois, ben, c'est pas suffisant, donc on va imprégner 3 fois pour être sûr que la molécule, elle rentre bien au cœur du granule. Et puis, ça va être la même chose quand on va devoir fabriquer des pâteux, donc des crèmes, des gouttes en eau, des sirops. Voilà, c'est ces solutions-là qu'on va intégrer à nos galéniques, à nos crèmes, à nos ointments ou à nos solutions liquides, parce qu'on a aussi des solutions liquides pour les enfants ou pour les colliers. Voilà. Donc, vous voyez, c'est du début jusqu'à la fin, l'eau va être au centre de tout. Voilà, donc en conclusion, vous dire vraiment que notre eau au départ, hein, à la base, est une eau osmosée qui est vérifiée et qui doit répondre à des normes. Et donc, c'est une eau de qualité, il y a une petite faute d'orthographe, mais de qualité pharmaceutique, parce que c'est un élément clé et de base pour la fabrication du médicament homéopathique. Je ne vous l'ai pas dit, mais l'homéopathie est inscrite à la pharmacopée à toutes les pharmacopées du monde, sauf la pharmacopée chinoise, parce qu'ils ont leur propre pharmacopée chinoise avec leurs médicaments de tradition chinoise. Mais on ne désespère pas d'être inscrit aussi à la pharmacopée chinoise, j'y travaille. En tout cas, être inscrit à la pharmacopée, ça veut dire qu'il y a des règles qui sont inscrites dans la pharmacopée et que tout laboratoire ou toute personne donc, qui veut fabriquer de l'homéopathie doit respecter ces règles. Donc, avoir ce procédé pour l'eau et pour la fabrication du médicament homéopathique. Hein, n'importe qui ne peut pas fabriquer comme ça. Enfin, en tout cas, il ne pourra pas le vendre. Il peut le faire chez soi, mais il ne pourra pas le vendre. Voilà, donc l'eau fait partie du process et doit être de qualité pharmaceutique. L'autre point qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand vous entendez à la radio ou dans la presse qu'il n'y a pas d'études, donc c'est absolument faux. Il y a des études sur le mécanisme fondamental, hein, des études vraiment fondamentales sur les dilutions homéopathiques, sur l'eau, sur l'impact de l'eau sur nos dilutions, sur la dynamisation, et toutes les études convergent pour dire qu'il y a bien une différence entre une solution neutre et une solution à base d'homéopathie.